Dans cette vidéo, on va faire la suite du cours sur les fonctions de référence. Alors, dans la deuxième partie, on va voir deux nouvelles fonctions de référence et on va commencer par la fonction racine carrée. Alors, la définition de la fonction racine carrée, eh bien, c'est la fonction définie sur l'intervalle 0 inclus plus l'infini par f de x égale racine carrée de x. Et donc, vous avez le graphe de la fonction racine carrée qui vous est présenté. Alors, dans l'exemple 2.1, on demandait de résoudre des équations. Donc la première équation à résoudre, c'était racine de x égale 3. Alors il faut se souvenir de ce que signifie racine carrée de x. Racine carrée de x, c'est l'unique nombre positif dont le carré est égal à x. Donc ici, on peut dire que cette équation est équivalente à x est égal à 3 au carré. Autrement dit, x est égal à 9. Voilà, on a bien un nombre positif pour pouvoir parler de sa racine carrée. Donc l'ensemble des solutions, c'est 9. Dans la deuxième question, on demandait de résoudre l'équation racine de x moins 10 égale 0. Donc on va commencer par faire passer ce moins 10 de l'autre côté. Donc ça donne racine de x est égal à 10. Et donc on en déduit que x est 10 au carré. Autrement dit, x est égal à 100. Et on vérifie bien effectivement que racine de 100 moins 10, ça fait 0. Donc l'ensemble des solutions, c'est 100. Et pour finir, on demandait de résoudre l'équation racine de x est égal à moins 2. Alors la racine carrée d'un nombre, c'est un nombre qui est toujours positif. Donc il ne peut pas être égal à moins 2. L'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. Alors dans la proposition grande de 2, on vous dit que la fonction racine carrée est une fonction qui est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, on va démontrer cette propriété, cette proposition. Pour démontrer ça, on va revenir à la définition d'une fonction croissante. On va montrer que si a et b sont deux antécédents dans un certain ordre, leurs images racine de a et racine de b sont dans le même ordre. Alors, on va démontrer plutôt que la fonction racine carrée est croissante sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini, simplement pour simplifier un peu la démonstration. Donc on va dire si a et b sont deux nombres, vous voyez, dans un certain ordre, positif, la fonction racine carrée est définie sur les nombres positifs. Et donc là on prend strictement positif pour montrer qu'elle est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini en excluant 0, comme je viens de le dire. On va montrer que, donc montrons que f de a est plus petit que f de b, où f de a c'est racine carrée de a, donc c'est-à-dire que racine carrée de a est plus petit que racine carrée de b. Alors, on va reprendre la même idée que la démonstration qu'on avait faite pour la fonction carrée. On va encore dire, donc autrement dit, pour démontrer ça, si on fait passer le racine de a de l'autre côté, ça revient à démontrer que racine de b moins racine de a est un nombre qui est positif. Alors pour démontrer que racine de a est plus petit que racine de b, c'est-à-dire que racine de b moins racine de a est positif, on va calculer racine de b moins racine de a. Et là on va utiliser alors une astuce, une grosse astuce quand même, hein. Cette démonstration n'est pas facile. Regardez, on va dire que racine de b fois racine de a, on va le multiplier par racine de b plus racine de a, et pour compenser, on va diviser par racine de b plus racine de a. Vous voyez, on a multiplié en haut et en bas par un même nombre, donc ça donne bien l'expression qui est ici. Alors, quel est l'intérêt de faire tout ça? Au dénominateur, on a toujours racine de b plus racine de a. Et au numérateur, vous constatez qu'on a une identité remarquable. A moins b facteur de a plus b. Donc là, vous savez que c'est racine de b au carré moins racine de a au carré. Alors, racine de b au carré, ça donne b. Racine de a au carré, ça donne a. Et donc, on a le fait que racine de b moins racine de a est égal à b moins a sur racine de b plus racine de a. Et on veut démontrer que tout ça est un nombre positif. Or, on va dire que
b moins a, c'est un nombre qui est positif, car vous savez que le nombre b est plus grand que le nombre a. On les a pris dans cet ordre-là. Vous voyez, si je fais passer le nombre a de l'autre côté, on a bien que b moins a est positif. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que racine de b plus racine de a, c'est positif, car c'est la somme de deux nombres positifs. Racine carrée de b, c'est un nombre positif, racine carrée de a, c'est positif. Donc on écrit que c'est la somme de deux nombres positifs. Donc de deux nombres positifs. Donc on vient de démontrer que ce nombre-là est positif, celui-ci est positif, et bien on en déduit, d'après la règle des signes, que racine de b moins racine de a est un nombre positif. Autrement dit, racine de b est plus grand que racine de a. Donc on a bien démontré que la fonction racine est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Dans l'exemple grand de 2, on vous disait, à l'aide de la représentation graphique de la fonction racine carrée, de résoudre les inéquations suivantes. Alors la première, c'est racine de x inférieure stricte à 12. On cherche quand est-ce que la racine carrée d'un nombre est plus petite que 12. On commence par placer 12 dans les images, et un antécédent de 12, ou plutôt même l'antécédent de 12, eh bien le nombre dont la racine carrée vaut 12, c'est 12 au carré, c'est 144. Et vous voyez que la racine carrée de x sera plus petite que 12 si x se situe dans cette portion. Donc l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle 0, 144 exclu. La deuxième inéquation était racine de x plus grand ou égal à 20. Donc même chose, on commence par placer 20 en ordonnée. On cherche l'antécédent de 20, c'est-à-dire 20 au carré, 400. On sait que racine carrée de 400, c'est 20. Eh bien, la racine carrée d'un nombre sera plus grande que 20 si le nombre x, vous voyez, se situe à droite de 400. Donc l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle 400 plus l'infini. Alors pour conclure et finir la partie sur la fonction racine carrée, il y a une dernière proposition qui dit que pour tout nombre réel a et b strictement positif, racine carrée de a plus b est strictement plus petit que racine carrée de a plus racine carrée de b. Alors attention, on avait vu que quand on fait la racine carrée d'un produit, racine de a fois b, c'était égal à racine de a fois racine de b. Ça ne marche pas pour une somme. Et donc là, on a un résultat plus précis. La racine carrée de a plus b, c'est plus petit que la somme des deux racines carrées. Alors pour montrer ce résultat, on va comparer le carré des deux nombres. On va comparer racine de a plus b au carré avec racine de a plus racine de b au carré. Comme racine de a plus b et racine de a plus racine de b sont des nombres positifs, ils seront dans le même ordre que leur carré. La fonction carré est croissante sur 0 plus l'infini. Alors, on calcule les carrés. Donc ici, la racine carrée de a plus b, eh bien, la racine carrée, le carré se simplifie. Il reste a plus b. Ici, on a une identité remarquable. Racine de a plus racine de b au carré, c'est racine de a au carré plus 2 fois racine de a fois racine de b plus racine de b au carré. C'est-à-dire, alors racine de a au carré, c'est a, plus 2 fois, alors racine carrée de a fois racine de b, on peut dire que c'est racine carrée de a fois b, plus racine carrée de b au carré, c'est b. En tout cas, vous constatez que c'est a plus b plus quelque chose ici qui est plus grand que 0. Un petit truc qui est strictement positif, comme a et b sont strictement positifs. Donc si on doit comparer ce nombre ici avec ce nombre ici, vous voyez, celui-ci vaut a plus b, celui-ci vaut a plus b plus un truc qui est positif. Donc il sera plus grand strictement que a plus b. Donc on peut dire que racine carrée de a plus b au carré est plus petit que racine de a plus racine de b au carré. Donc on en déduit que racine de a plus b est plus petit que racine de a plus racine de b.
Et ça vient du fait que la fonction carré est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ça veut dire que des nombres et leurs carrés sont rangés dans le même ordre. Ça, on peut expliquer car la fonction carré est croissante sur 0 plus l'infini.